Donc, le mouliard, on reprend la Mishnah, ça s'est coupé. Euh, de la Mishnah Dalet, le mouliard, c'est un vase qui est chauffé par des braises qui sont dans un compartiment. Donc on ne craint pas, et on a enlevé ces braises, on ne craint pas qu'on a le droit d'en boire, parce qu'on ne craint pas que ça va se réchauffer. Par contre, donc on a le droit de boire de Intichi. Lui, c'est un keli qui est beaucoup plus chaud. Donc là, il y avait, donc à l'intérieur, là, il y avait des braises. Et là, il y avait des braises, et ces parois sont en cuivre. Donc ça reste chaud, même si on a enlevé ces braises. Afalpiché Groufo, En Shotin Mimena, parce que les parois sont très chaudes, et de peur qu'on en vienne ensuite à permettre toute cuisson indirecte par le feu. Mishnah Hey. Amecham, Sheni, Shepinaou, Lo Iten, Letocho, Sonen. Donc maintenant on a pris de l'eau chaude, on n'a pas le droit de mettre de l'eau tiède, de l'eau froide dedans, euh, parce qu'on n'a pas le droit de réchauffer de l'eau froide, comme on l'a vu tout à l'heure. Il vit chez Chamou, Aval Noten ou les Tocho, ou les Tochakos, qu'aider les Abshiran. Par contre, on a le droit de mettre une grande quantité d'eau froide dans cette marmite ou dans un verre d'eau pour la tiédir. Donc le seul truc qu'on doit faire attention, c'est ne pas faire réchauffer de l'eau. Mais là, en mettant une grande quantité, ça va s'attiédir et ça ne va pas réchauffer. Ah, il passe, c'est une sauteuse, la Kedera, chez Viran Merutachin, qui sont encore bouillantes. Loïten et Tavlin, on n'a pas le droit de mettre des épices dedans. Pourquoi? Parce que les épices vont cuire. Aval Noten ou les torts à Keara, ou les torts à Tamrouille. Par contre, on a le droit de le mettre dans une assiette, dans un kélicheni, dans une soupière ou dans une assiette, car on ne craint pas qu'il ne cuise dans un kélicheni. Rabbi Yehuda Omer, lechol ou noten, tu as le droit de mettre partout. Chuz medavar sheyeshbo chometz vatzir. Donc lui il nous dit que quand les épices en général les épices ne cuisent pas dans un récipient, sauf s'il y a du vinaigre ou une marinade de poisson qui a un goût acre, et là ça va vraiment cuire. Mishnavav, en notnin kelita chataner lekabel bo et hashemesh veim natu mi beodium mutar ven notnin mimenu lefi sheno min amuchan umetaltelin ner chadash aval lo yashan. Rabbi Shimon Omer, kol anerot metaltelin kus min aner adaluk bashabat notim kelita chataner lekabel nitzotzot velo iten netocho maim mipnei sheu mechabe. Donc le Shabbat, on ne doit pas donc placer un récipient sous une lampe donc pour en recueillir de l'huile. L'huile qui s'égoutte de la lampe étant mouxée. Elle rend aussi le récipient qui la recueille, elle le rend mouxé, ça s'appelle mechano. Or il est interdit Shabbat de rendre mouxé un ustensile qui n'était pas auparavant. Cependant, on peut mettre le récipient le vendredi afin de recueillir l'huile qui va s'écouler à l'intérieur. Mais on pourra utiliser cette huile le Shabbat. On ne pourra pas l'utiliser cette huile le Shabbat car elle est moussée puisqu'elle devait uniquement servir à alimenter la lampe. On permet aussi de déplacer le Shabbat une lampe en argile neuve, mais pas une ancienne, qui a déjà été usée. Pourquoi? Parce qu'elle est moussé en tant qu'objet répugnant. Et Rabbi Shimon, lui, pense qu'un objet est rendu moussé parce qu'il est destiné à un usage interdit Shabbat ou parce qu'il est dégoûtant. Donc il est interdit il permet de déplacer toutes les lampes neuves ou anciennes, sauf celle qui est allumée de peur qu'on l'éteigne. Et il est permis aussi de déplacer le Shabbat un récipient sous une lampe pour recueillir des étincelles, mais il ne faut pas mettre de l'eau. Parce que même avant Shabbat, quand on va mettre de l'eau, on va entraîner une extinction plus rapide de ces étincelles.